Bon, aujourd'hui, première vidéo sur la chaîne YouTube, c'est un grand pas pour moi et je suis très content de faire ça. Et aujourd'hui, on va parler caméléon. Donc en fait, j'ai une abonnée qui avait un caméléon et elle part malheureusement à l'étranger, donc elle doit s'en séparer. C'est un petit caméléon qui a entre 6 et 8 mois, je sais plus exactement, mais il est petit pour sa taille. J'ai vu le setup et franchement, c'est pas contre elle, mais il est pas incroyable. Du coup, l'idée, ça va être de le récupérer, même si j'ai beaucoup réfléchi dessus, j'ai beaucoup hésité en fait, parce que je savais pas tout simplement si je voulais un caméléon chez moi. Mais il m'a fait un petit peu de peine au final, donc j'ai décidé de le prendre et comme ça, on va essayer de lui offrir la plus belle vie possible. Allez, c'est parti, on y va. On va aller chercher le caméléon et j'ai trop hâte de l'installer. On lui a fait une belle place juste à côté, là où avant étaient les geckos. Du coup, la table est complètement libre maintenant pour lui. Et j'ai juste trop hâte et je vous le montrerai, trop hâte de le voir et de faire son petit setup. Alors j'ai beaucoup parlé avec la personne qui l'avait et elle m'a envoyé quelques vidéos comme celle-ci. Les négociations ont pris du temps parce qu'au début j'étais pas sûr d'en vouloir un comme je l'ai dit précédemment pour plusieurs raisons, mais finalement j'ai quand même craqué et je suis allé le prendre. Donc pour aller chercher ce petit tête tout vert, on a pris la voiture et on a conduit jusqu'au point de rencontre. On s'est donc rencontrés et j'ai également rencontré le caméléon et là, j'ai vu cette petite chips. Je t'avoue que là sur le moment j'ai eu un peu peur quand même. Bref, j'ai quand même décidé de le prendre et pour l'instant il est dans cette boîte et on va le découvrir ensemble. Bon, pour l'instant il a l'air de bien aller, je vois pas de gros problèmes majeurs. On va donc essayer de le sortir délicatement sans le stresser. Pour ça je l'attrape en dessous et j'y vais vraiment doucement. Et franchement c'est pas le caméléon en meilleure forme mais il est magnifique. Je le réintroduis dans son flexarium que je viens de remonter mais je te rassure le setup est juste provisoire. C'est celui de l'ancienne propriétaire mais on va faire quelque chose de bien mieux. Car là, comme tu peux le voir, c'est pas le top. Bon, maintenant on va aller au parc près de chez moi pour aller chercher du bois, pour lui faire plein de supports, ça va être super cool. Par contre, va bien falloir les nettoyer et je vous montrerai tout ça, donc comment je les nettoie rapidement. Je pense qu'il y aura plus de vidéos plus détaillées sur TikTok, donc allez me suivre dessus. Et voilà, c'est parti, let's go, on y va. Et d'ailleurs, j'en profite, je suis en train de boire mon petit café. Les tasses Plushie sont totalement disponibles sur le site plushifiche.com. Revenons-en à notre bois. On est au parc et le but, ça va être d'en ramasser le plus possible. En rentrant à la maison, je vais prendre les mesures, très simplement, juste en mettant mon doigt, et je vais découper aux bonnes tailles. Ensuite, pour le désinfecter, le mieux, ce serait de le faire bouillir, mais des bois aussi grands, c'est impossible, donc on va les mouiller et mettre du liquide vaisselle dessus. On va ensuite venir frotter comme des bourrins, et le but, c'est vraiment d'enlever toute la crasse. D'ailleurs, je me suis même ouvert le doigt en le faisant. On commence ensuite à monter le décor avec nos bois fraîchement lavés. Donc comme tu peux le voir, ça commence déjà à prendre forme, et pour les attacher, j'utilise de la ligne de pêche pour pas trouver le flexarium, et ensuite pour les fixer entre eux, j'utilise des simples zips comme ça que tu trouveras dans tous les commerces de bricolage ou même à Action. Et franchement, ça avance bien, la base est vraiment solide. Bon, ok, petite pause dans la vidéo, on va aller nourrir mon Tilka. J'ai déjà essayé de lui donner un bout de pomme avant, et maintenant ça a pas trop marché, parce qu'elle est un peu ronchon aujourd'hui. Et maintenant on va essayer de lui donner un verre, et là je suis sûr que ça va marcher, il n'y aura pas de souci. J'ai mon verre. Et là ça devrait bien marcher. Allez, viens. Et voilà, c'est juste incroyable de voir ce qu'elle fait en sachant de là d'où elle vient. Enfin, de là d'où elle vient, comment elle était avant du coup. Et elle était vraiment très sauvage, hein. Elle me crachait dessus. Et c'était il y a pas si longtemps que ça. Ok, on repart sur un deuxième. Et pareil, elle va venir, hein. Ça marche à tous les coups, hein. Allez, fais un petit pas en avant. C'est assez impressionnant comme bête, je sais pas si vous voyez par rapport à ma main, on se rend pas trop compte mais elle est vraiment grosse, hein. C'est vraiment balèze comme animal, il y a son petit bout de pomme, mais forcément c'est des animaux omnivores donc elle va manger la pomme, mais entre la pomme et le verre elle choisira toujours le verre, hein. C'est ce qu'elle préfère. Enfin bref, dites-moi si vous voulez une vidéo sur elle, je peux vous faire ça, y a pas de souci, moi ça me plairait beaucoup. Et là on va retourner à notre petit caméléon. Il est juste là dans sa petite plante artificielle qu'il avait pour le moment. Je l'ai récupéré comme ça. Et vous allez voir, normalement il va venir. Il est vraiment gentil. Donc j'espère que ça restera comme ça, vu que je sais que les caméléons casqués du Yémen, ils sont pas toujours cool.
Et là, comme tu peux voir, il descend et hop, si je mets ma main, normalement, il va venir de lui-même. Faut qu'il se décide. J'ai pas trop envie de forcer la manipulation pour le moment, même pour toujours en fait, parce que j'ai plutôt envie que, comme avec tous mes animaux, qui croient en moi et que je crois en lui, et du coup, j'ai pas du tout envie de rendre la manipulation comme quelque chose de désagréable pour lui. Voilà, et là, il vient de lui-même. Donc c'est plutôt bien. Il est plutôt très confiant, donc je suis content. Et là, il peut dire bonjour à Lulu la tortue qui est juste derrière. Et il s'appelle Carlos. Enfin, son ancienne propriétaire l'avait appelé Carlos, donc je pense qu'on va garder ça. Et là, par ici, ça avance plutôt bien, donc je suis content. Ça commence à prendre bien forme. On a bientôt, on a pas mal de branches, d'accès. Là, il a pour son coin chaud. Je vais sûrement en rajouter une plus haut. Oh là, il y a des problèmes de lumière. Hop, ça y est, on a fini là tout le bout de bois, enfin tous les bouts de bois, tout est bien installé. Donc ça ressemble vraiment à quelque chose par rapport à avant et je suis vraiment content. Là ici j'ai fait des petites passerelles comme ça doubles. Ça clignote beaucoup à cause des lumières là, c'est horrible. Et ouais, pour l'instant il y a sa fausse plante qui est là. Donc celle qu'il avait avant, j'ai pas remis la deuxième parce que là je vais aller acheter des plantes, dont un ficus et du pothos je pense. Et voilà, il va être bien. Bon, maintenant on se retrouve en jardinerie et pour notre caméléon on a pris une multitude de plantes. On commence avec la pièce maîtresse, un gros ficus comme celui-là qu'on va venir nettoyer complètement pour enlever toute trace de pesticides. Je l'ai ensuite installé dans le flexarium et j'arrivais pas à enlever le tuteur donc j'ai décidé de le scier. Ensuite une petite taille s'impose parce qu'il est un peu trop imposant. Ensuite j'ai pris une lipstick plante ou une plante rouge à lèvres en français j'imagine et je vais venir faire des petits trous comme ça et ça va nous permettre de l'accrocher encore une fois avec des petits zips. Et là comme tu peux le voir je l'ai fixé au bout de bois qui est derrière. Pendant ce temps-là, le petit Carlos est en train de chiller dans les mains de maman pendant que papa travaille. Et là, comme tu peux le voir, je suis en train de ramener une nouvelle plante en arrière-plan et c'est un pothos. En tout cas, pendant que j'installe le flexarium, on dirait qu'ils deviennent bien amis eux deux. Et voilà, on a enfin fini d'installer tout le flexarium avec cette fois des plantes vivantes. Et personnellement, je trouve que ça rend tellement mieux que son ancien setup avec ses plantes artificielles. Même pour lui, ça va être vachement plus rassurant de pouvoir bien se cacher. En plus de ça, j'en ai pas parlé précédemment, mais avant, dans son ancien setup, il était posé au sol et maintenant je l'ai surélevé sur une table, ce qui va lui permettre de se sentir plus rassuré. Bon allez, on le réintroduit dedans et là on va le laisser quelques jours bien se réhabituer à son nouvel environnement. Et je pense que le petit va être choc-barre. Je suis vraiment content du résultat et la surface d'exploration est multipliée par 10. J'ai déjà hâte de le voir évoluer dans son nouvel environnement. En plus du côté esthétique, les plantes naturelles, elles apportent aussi de l'hydratation à notre caméléon. Car si vraiment il est en manque d'hydratation, il pourra manger les feuilles qui, eux, sont gorgées d'humidité. Je tiens à préciser aussi que c'est hyper important qu'il ait son UV, évidemment, et son point de chaleur. Moi, pour le coup, c'est une lampe qui fait les deux. Et il y a une rampe UV derrière, mais en fait, elle marche plus parce qu'elle est trop vieille, donc il n'y a plus d'UV qui est dégagé, vu que la durée de vie de l'UV, c'est à peu près... 1 an maximum, grand maximum, je dirais plus 6 à 9 mois dans les ampoules du coup. Et là, il y en a beaucoup qui vont me dire ouais, mais faut séparer la chaleur et les UV, c'est hyper important parce que ces dernières années, c'est ce qu'on voit le plus en terrariophilie. Mais en fait, moi, je trouve que non, pas du tout pour cette espèce. Et j'en ai parlé avec beaucoup de spécialistes et qui m'ont dit la même chose, que non, en fait. J'étais du même avis que beaucoup d'entre vous. Avant, je voulais séparer les deux. Et on m'a dit que pour le casquet du Yémen, qui est arboricole, du coup, quand il a besoin de sa chaleur, forcément, il va au soleil. Et au soleil, il prend ses UV. C'est pas comme une espèce terrestre qui va pouvoir trouver un caillou chaud, qui est encore bouillant du soleil et pouvoir se réchauffer sans prendre d'UV. En fait, le caméléon casqué, quand il veut se réchauffer, il prend forcément des UV. Donc, quand on réfléchit tout simplement de là d'où il vient, donc du Yémen, ça a pas de sens de séparer les deux. Ça a même aucun sens. En fait, en nature, il va monter en haut de l'arbre pour se chauffer et il va redescendre plus dans les feuillages quand il sera assez chaud plus tard dans la journée, quoi. Donc c'est exactement le comportement qu'il a là. Donc il a ici, c'est le point le plus chaud et vous voyez en fait c'est lui qui gère. S'il a envie d'aller un peu plus loin comme ici, donc où il fait un petit peu moins chaud, il va y aller. Mais il y a parfois dans la journée, il va aller vraiment sous le point chaud et il va aller complètement se dorer la pilule et profiter de sa petite life, quoi. Totalement sous la lampe et il kiffe, quoi. Il est en plein kiff. Bon là je sais pas ce qu'il fait du petit parcours, il explore encore. Mais voilà, quoi, c'est exactement ce que je voulais vous dire. C'est lui qui gère totalement où est-ce qu'il a envie d'aller. Quand il sent qu'il a trop chaud, il bouge. En parallèle de ça, quand le temps le permet, je lui fais aussi prendre des bains de soleil pour avoir un UV très naturel.
ce qui est évidemment très bénéfique pour lui. Bon allez, moi sur ce, je vais te laisser et j'espère que ce nouveau format te plaît. D'ailleurs, je suis un peu désolé, c'est un petit peu brut comme format, mais ça s'améliorera avec le temps. Bref, en tout cas, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Et moi sur ce, je vais te laisser et pense à t'abonner pour ne pas rater la suite des aventures. Ah, moi je te le dis, ça va être croustillant.